Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée à Blender. Aujourd'hui on va parler du sculpt. Donc pour commencer il faut ajouter un mesh. Donc on va passer en sculpt ici. En faisant ça il va pas se passer grand chose parce que justement on n'a pas assez de polygones pour pouvoir sculpter. Donc pour en ajouter, on peut soit ajouter un modifier multi-résolution. Après on subdivise ici. Donc ça va être pratique parce qu'on va pouvoir par la suite revenir à d'anciennes résolutions plus basses. Et puis on pourra toujours modifier en mode edit notre mesh sans trop de résolution. Ou alors on peut, si on veut, tout simplement ajouter directement les subdivisions ici. Ou sinon ici. Ou sinon ici dans topologie, on clique sur Enable Dynamic. Voilà. Et en fait, ça va nous créer, au lieu d'avoir des faces carrées, ça va être des faces triangulaires, des trigones, et ça va te permettre de rajouter des polygones à la volée en fait, pour ce qu'on veut. Et ici on va choisir moins on en met, enfin plus bas ce sera, plus on aura de la qualité. Et ça il faut l'augmenter, enfin le diminuer au fur et à mesure de la progression du sculpt. Vous voyez ici, plus on va sculpter petit, plus il y aura de détails. Et aussi on peut choisir l'option Smooth Shading pour adoucir le tout. Voilà. Après on peut sculpter en symétrie sur l'axe X. Voilà. Sur l'axe Y. En fait sur tous les axes, donc les trois disponibles. Donc ensuite, je vais changer de mesh. Je vais ajouter une sphère. Bien vous montrer. Skip mode. Donc ici, on a toutes les brosses disponibles. Celle-ci, ça va permettre de faire gonfler la matière. Celle-là, ça va donner du relief. Ça, la brosse clé, elle est assez pratique pour gonfler les formes et tout. C'est la brosse la plus utile quand on va vraiment sculpter. Avec contrôle, on va pouvoir creuser. Si. Clay strips. Ça ressemble un peu à une brosse de ZBrush. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Ça se voit plus avec plus de détails. Ce que je vais faire, pour bien vous montrer, je vais ajouter le multi-résolution vers mieux. Voilà. Donc ça fait quelque chose, c'est pratique aussi pour sculpter, pour faire les formes de base. Pas qu'on le détaille. Ensuite, Crease.
Celle-là, ça va permettre de creuser, de faire des plis. Celle-là, moi je l'utilise pas trop. Flatten, bah ça permet d'aplatir. Grab, ça va nous permettre de déplacer la matière. Inflate, c'est comme Blob, ça va faire gonfler. Les masques, ça c'est assez pratique si on a envie de déplacer des points sans, sans bouger les autres. Voilà. Après, pour effacer, on fait CTRL. Voilà. Nudge, pareil pour déplacer les points. Pitch, ça va resserrer les points entre eux. Comme ça. Polish, ça aplatit aussi. Voilà. Snake, pareil, déplacement de matière. Et smooth, c'est important. La brosse mousse, elle peut se tenir en appuyant tout simplement sur la touche Shift. Comme ça. En général, quand on va sculpter, on va pouvoir utiliser les map cap. Donc les map cap, qu'est-ce que c'est? C'est des matériaux qu'on va voir dans la vue 3D, qui va pas se voir au rendu, mais ça va juste permettre de mieux voir les formes pour voir ce qu'on sculpte. Et ça se trouve ici dans le menu shading, matcap. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Moi en général j'utilise celle-ci. Et après sinon vous pouvez créer vos propres matcap. Ici dans File, User Preference, et dans Système. Ici vous allez choisir. En fait on a 3 lampes. Ici c'est pour les désactiver ou les réactiver. Et on peut déplacer comme ça les points pour changer notre éclairage. Ici vous pouvez choisir la couleur, le spéculaire. Pour chacune des lampes. Voilà. Et vous créez ce qui vous convient mieux pour bien voir les formes, ce que vous allez sculpter. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et puis à bientôt pour un prochain tutoriel.